Salut, dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment acquérir, euh, comment faire du minage un peu plus simplifié avec la crypto-monnaie Zenic Coin, qui est une crypto-monnaie qui a non seulement sa propre blockchain, mais l'outil qu'il nous faut pour pouvoir faire du minage et produire assez de coins. Plus vous produisez des coins, plus vous faites de l'argent parce que le même coin est échangeable sur une swap actuellement. Alors, euh, pour le faire, il faut d'abord avoir un compte. Et puis pour le faire, vous n'êtes pas obligé d'acquérir cet appareil qui est là. Alors, moi, je suis curieux. Et donc, j'ai testé les deux côtés. On peut avoir un hub, Zenith Hub, c'est-à-dire un espace que vous allez louer qui va produire chaque jour des Zenith Coins. OK? Bien. Donc, your own digital assets safe with your own digital coin, minting machine, etc. Donc, vous pouvez faire miner des pièces chaque jour, année sur année. Il est bien année sur année. Et donc, vous pouvez générer des profits avec ça. Vous avez vos actifs numériques grâce à ça que vous pouvez gérer vous-même. Et puis, vous pouvez échanger aussi. Bien, on va aller dans un back-office, le mien. Et donc, on va vous décrire un peu rapidement le back-office. Alors, vous pouvez donc, avant que vous ayez ce montant-là, il faut d'abord approvisionner le compte. Il y a deux options d'approvisionnement. Soit quelqu'un qui a déjà de l'argent dans son compte peut créer des coupons avec son argent. Soit vous-même faites l'approvisionnement directement avec du Bitcoin, bien de la crypto-monnaie. Par exemple, si vous voulez le faire, supposons que vous n'avez rien ici dans le compte. Là, je vous décris le back-office pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent prendre des risques. Voilà, sachez que c'est risqué et je ne suis pas un conseiller financier. Je vous décris le back-office d'un système de minage pour créer les coins de Zenith Coin. Voilà, ça, j'ai commencé. Je n'ai pas encore payé un grand montant. J'ai juste $4 qui me permet de miner déjà des coins déjà. OK? Et donc, je vais prendre le hub, l'appareil là, maintenant. Mais même quand l'appareil est là, je peux ne pas utiliser l'appareil pour pouvoir faire le minage parce que j'ai un espace de hub que utiliser. Mais moi, je vais avoir l'appareil physiquement aussi également. Vous savez que pour faire le minage, ce sont les mineurs qui minent le Bitcoin, par exemple. Et donc, il faut, pour miner, pour faire du minage, il faut avoir ta propre blockchain. Donc, Saphir International a sa propre blockchain et a son propre coin. Il ne faut pas confondre les coins, les tokens. Les tokens exploitent la blockchain d'une autre crypto-monnaie, alors que les coins ont leur propre blockchain. Donc, Zenith a sa propre blockchain. Et quand vous venez sur ici, Zenith, ici, Zenith Coin, Zenith.net, là, vous avez des blocs des blockchains, voilà, des blocs, voilà. La taille de la blockchain, du bloc, le temps mis, l'âge, oui, voilà, etc. Les transactions, tout ça. Voilà, on parle de H aussi, vous voyez là, la puissance de, etc., le nombre de transactions, etc. Vous voyez, voilà, donc c'est une grande technologie qui est là. Et on va décrire rapidement qu'est-ce que vous pouvez faire avec le back-office, ok? Alors, comment ajouter des fonds sur son compte? Vous venez sur Wallet, cliquez sur Deposit. Et ici, vous choisissez l'option qui vous sied. Voilà, pour Bitcoin, il y a deux, mais il faut prendre le premier, ok? Si vous voulez prendre le premier, cliquez sur ça, et c'est son adresse qui est là. Ça, c'est votre adresse
qui vous permet d'approvisionner votre compte. Donc, je clique sur ça, je copie l'adresse, je vais sur ma blockchain et je fais le paiement avec le montant que je veux. Seulement que ici, le minimum pour faire des achats, c'est 100 $. Et donc, je peux prendre aussi Ethereum pour faire la même chose. Je copie mon adresse Ethereum, je vais sur mon MetaMask et je fais l'opération aussi également. Vous comprenez? Bien. Et donc, quand l'approvisionnement est fait, vous voyez là, j'ai utilisé une fois Ethereum, deuxième fois Ethereum, troisième fois Ethereum, puis du Bitcoin aussi. Donc, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. OK? Alors, les différents montants qui sont là. Premièrement, j'ai mis ça, après j'ai utilisé ça, après j'ai fait ça, mais tout à l'heure, c'est en Bitcoin ceci. Bien. Maintenant, ça, ce sont les petits tests d'abord pour voir comment le système fonctionne avant de mettre les grands montants. OK, bien. Maintenant que vous avez compris comment on peut utiliser la crypto-monnaie, maintenant, comment on peut prendre du coupon? Par exemple, regardez ici, j'ai 2000 $, 2000 € qui sont là, n'est-ce pas? Je vais utiliser 117 $ pour faire créer un coupon. Donc, je vais prendre les 117 pour créer un coupon. Pour que vous sachiez comment on peut avoir un coupon pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Je viens dans coupon, je clique sur Purchase Coupon. Je mets ici seulement 117, je crois. 117, non, 117. Et puis, je mets là test 1. C'est un test, hein, voilà, pour montrer. Mais peu importe le nom, pour ne même pas donner un nom, ce n'est pas obligatoire, je crois bien. Et pour voilà, on me demande de mettre mon mot de passe de mon compte et puis de mettre, comme chez mon système, comme moi j'ai activé le Google Authenticator pour toute transaction, on me demandera cela. Vraiment, il est bien conseillé d'activer le Google Authenticator en allant dans Sécurité. Donc, je relève mon Google Authenticator ici. Le tout est ça, OK, si vous voulez. Et je l'insère là. OK, et puis je valide. OK, voilà. Donc, vous voyez que c'est fait. Voilà, c'est le code qui est là, le coupon qui est là. Donc, je viens de créer, je dis OK. Alors, ce coupon-là, il est là. Regardez ici, si je viens dans coupon, il est là. Voilà ça qui est là. Tous ces coupons-là, je les ai déjà utilisés. Quand on met Redeem, c'est que ça a été déjà utilisé. OK? Alors, je fais des tests avec pour comprendre bien le système. Donc, je peux copier ce coupon-là. Je l'envoie à un ami par email, par WhatsApp. Et lui, quand il va le prendre, il est dans son back-office. Vous voyez que mon argent, ça a diminué. Parce que les 100 $ ont été coupés, ont été utilisés. Mais je vais le ramener. Supposons que cet ami a reçu et il veut faire un paiement. Il veut approvisionner son compte comme ici. Mais pas par Bitcoin, mais par coupon. OK? Et donc, il va venir ici, toujours sur coupon. Et cette fois-ci, ce n'est pas purchase, parce que j'ai déjà acheté. Lui, il va utiliser. Pour l'utiliser, il faut que sur Redeem. Et cliquez sur Redeem, venez en bas en haut ici. Ici, vous collez le coupon là, est très facile. Regardez là, l'argent va venir ici dans le compte, ici, à gauche ici, ça va revenir ici. Redeem, vous voyez que c'est revenu. Regardez à gauche là, les 117 $ sont revenus, sans frais. Voilà. Donc, vous pouvez donc couper des coupons pour vous qui maîtrisez et puis aider les gens qui veulent faire aussi le minage. OK? Bien. Maintenant que vous savez comment on approvisionne le compte, on va vous montrer maintenant comment acheter. Pour vous qui êtes nouveau et qui voulez faire, sachez qu'à ce niveau, il y aura 0, 0 ici, 0, 0 ici, 0, 0 ici. Ça, c'est ici que va se positionner l'achat que vous allez faire, mais le nombre de coins ne va pas apparaître automatiquement. C'est votre espace de minage qui va miner les pièces de Zenith Coin, les pièces de Zenith. Ici, les 30 $ que vous voyez, c'est un retrait. Ici, les retraits sont instantanés. Les retraits sont instantanés. Tout à l'heure, si on fait l'achat, on va faire un retrait sur mon compte MetaMask. Vous voyez qu'il y a zéro, il n'y a pas d'argent, c'est 0,70 $. On va faire un retrait s'il y a un reste.
On va faire un retrait, vous allez voir comment les choses se passent. Alors, maintenant, parlons du minage. Ici, ce sont les commissions que vous pouvez avoir, que vous pouvez accumuler. Voilà. Et donc, ça, non seulement ça apparaît ici, mais ça apparaît ici aussi. Mais ça, là, ce n'est pas de l'argent qui est encore, c'est de l'argent que j'ai déjà utilisé. OK? Ce sont des commissions qui ont été déjà retirées ou utilisées pour faire des achats. Bien. Bien. Maintenant, comprenez une chose, il est question d'acheter maintenant l'espace pour pouvoir faire du minage. Il y a plusieurs, regardez là. Donc, il y a plusieurs, elle est là. En fait, le but, c'est que la compagnie fait un peu comme le Bitcoin fait. Dans le monde entier, il n'y a que 21 millions de Bitcoins qui seront minés, mais tous les 21 millions ne sont pas encore minés. Au fil des années, le minage devient de plus en plus serré. La valeur, le Bitcoin prend de la valeur, mais le nombre de pièces à miner va devenir de plus en plus rare. Vous comprenez bien. Pour cette compagnie, elle fait la même chose. Au fur et à mesure qu'on va avancer, par exemple, pour l'année février 2021, de février 2021 jusqu'en février 2022, pour ceux qui ont un hub de cette valeur-là, un espace de cette valeur, c'est comme des grands serveurs de minage, eux, ils vont avoir 50 Z-coins par jour. Par jour. Dans l'année, ils auront 18 000 Z-coins. Vous voyez, c'est comme si vous avez un matériel qui produit de l'argent pour vous. Vous comprenez ça? Parce que leur coin prend de la valeur. C'était 0,00 quelque chose. Pendant que je parle, le prix varie entre 0,18 et 0,19 euros. Non, dollars, je crois. 0,18 et 18 dollars. OK? Alors, je monte actuellement la valeur. Alors, sur Uniswap, cela s'échange à combien? À 0,19 dollars. Il y a quelques mois en arrière, c'était 0,033 par là. Et c'est maintenant, ça s'échange, un zénith s'échange à 0,19. Comprenez? Bien. Donc, vous allez lier ça à votre MetaMask. OK? Et puis, à partir de là maintenant, vous allez pouvoir faire votre swap. OK? Bien, on continue. OK? Bien, on continue donc dans le back-office. De la façon, vous savez déjà que on peut swapper ça facilement. Bien, maintenant que vous avez compris, on va maintenant aller sur la boutique en venant dans Shop à gauche, en bas ici. Donc, on va réduire ça. Voilà, voilà Shop ici. On clique sur Shop. Et je vous ai montré les différents trucs tout à l'heure, les différents des espaces. Au fur et à mesure, voilà. Donc, l'appareil dont il est question, c'est cet appareil. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir cet appareil. Ceux qui n'ont pas l'appareil vont louer un espace qu'on appelle le hub. Ça fait Minting Share, qui est un espace que vous allez louer, qui va vous permettre de miner cela. Vous allez avoir ce qu'on appelle des master nodes. Le nœud pour le minage. Par exemple, tous les mineurs ont un nœud qui leur permet de faire le minage. Vous comprenez? Et donc, cet appareil qui est là, en temps normal, pour faire le minage, vous avez besoin de puissants ordinateurs, de puissants appareils. Mais aujourd'hui, avec la technologie, ça devient de plus en plus raffiné, c'est-à-dire on peut avoir des genres de clés, des dongles pour faire le minage, ou bien avoir ce genre d'appareil pour faire le minage. En tout cas, cet appareil a été créé exclusivement pour Zenith. Et ça se vend sur des boutiques même en ligne, vous comprenez, en e-commerce. Alors, donc, c'est un appareil qui a une certaine capacité que je vous montre aussi avant de continuer en français. Voilà comment l'appareil se présente, que le minage se présente.
Mais je signale que vous n'êtes pas obligé d'acheter l'appareil. Je vais vous montrer tout à l'heure comment, ceux qui ne veulent pas acheter l'appareil, comment ils peuvent procéder. Alors, vous pouvez louer, ok, ce qu'on appelle des hubs, vous voyez là, c'est des armoires, comment on appelle ça, des serveurs puissants pour pouvoir faire cela, ok. Voilà, donc c'est une solution palliative. Bien, bon, ici ce sont les responsables. Voici le CEO de la compagnie qui est là, de Safi International, un homme très expérimenté qui a un très bon background qu'il faut chercher à comprendre. Et puis, l'appareil dont les questions, ils ont aussi leur application. Bien. Alors, rapidement, c'est pas ici, je remonte ça ici. Voilà, donc nous y sommes, système écologique de crypto-monnaie et de monnaie fiat sans faille pour les finances et les investissements. La prochaine génération de crypto-paiement et de paiement fiat. Voilà, en fait, leur crypto veut combiner le système bancaire et le système de la crypto-monnaie, la blockchain. OK? Alors, qu'est-ce que vous devrez voir encore de plus? L'appareil, voilà, l'appareil, la composition, comment, ses caractéristiques, voilà. Voilà un peu cet appareil, c'est Hardware Wallet, OK? Cette HD, Zol HD, ça c'est pas concernant l'écran. Le processeur 2 GHz, c'est pas petit. La mémoire 200 Go de RAM, OK. Et puis, etc. Voilà ce que je leur montrer. Donc, vous avez une idée de l'appareil. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'appareil. Alors, ceux qui ne peuvent pas l'acheter, comment ils vont faire pour pouvoir faire leur minage pour créer des tokens? Non, pas des tokens, mais des coins, excusez-moi. Pas des tokens. Oui, avant de changer de page, vous voyez la sécurité maximale de vos actifs. Vous voyez, souvent vous avez des crypto-monnaies qui sont piratées ça et là. Ici, ce sera vraiment difficile pour des gens de pirater vos actifs numériques. OK? Donc, le Hub Zeni a créé la clé privée. Vous avez une clé privée qui vous permet de tout gérer. Voilà, donc c'est très important. Alors, vous voyez que dans le back-office ici, ça, j'ai miné des coins hier à aujourd'hui. En 24 heures, j'ai miné des coins alors que je n'ai pas encore d'appareil. Ça veut dire que j'ai loué des espaces que je vais vous montrer qu'on appelle le cloud. Voilà, un Hub Cloud. Je vais vous montrer. Alors, ici, l'option est là. Vous venez dans Shop. Et ici, ça, ce sont des montants un peu élevés que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas. Je ne suis pas en train de vous dire de payer des montants. Je vous montre un peu comment ça se passe. Donc, ici, vous voyez, là, ils ont mis Partial Hardware Processor Master Partial, which is serviced and maintained as part of what is known as in-house minting. Donc, le sein de minage, voilà, ce qui est reconnu comme chose. Donc, on permet à des gens qui ont des très petits montants de pouvoir participer. Ici, elle est là. 1 sur 2, c'est le montant, soit la quantité, ou bien 1 sur 2, ou bien le minimum, c'est 100, c'est 1 sur 32. Après, on vous permet 1 sur 16 pour ceux qui ont peut payer pour 150 euros. C'est en erreur. Je peux payer pour 1 sur 8, ça fait 250. Je peux payer pour 1 sur 4, ça fait 450. Je peux payer pour 1 sur 2, ça fait 800. OK? Voilà. Donc, plus le hub est puissant, plus de coins tu peux produire par jour. Par exemple, ceux qui sont avec 100 aujourd'hui peuvent produire environ un par jour, minimum un coin par jour. Alors que d'autres peuvent miner beaucoup de coins par jour et je vous montre ça ici.
Alors, regardez ici, ceux-là peuvent, ceux qui payent ça peuvent miner 50 zircons par jour. Ceux-là, 2900, enfin, ceux qui payent ce montant peuvent miner 100 zircons par jour. Ceux-là, 200 zircons par jour, 400 zircons par jour, 800. C'est comme si tu as un outil qui est là, qui te crée des crypto-monnaies. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et par an, lui, il a 18 000, lui, il a 36 000, lui, il a 112 000. Donc, le nombre de pièces, c'est 600 millions de pièces produites. Donc, sur la mesure qu'on va avancer, le nombre de pièces va décroître. C'est-à-dire, ils vont produire de moins en moins de pièces. Voilà, c'est comme ça. La valeur augmente, la valeur de l'unité de chaque Zenith Coin augmente, mais le nombre de pièces à produire dans le minage va diminuer. C'est comme ça fonctionne pour le minage des cryptos. Alors, le nombre de pièces à miner, c'est 600 millions de pièces. C'est pas mal déjà. D'autres compagnies ont des milliards. Hein. 600 millions de pièces à miner. Le nombre d'appareils comme ça, ils n'ont que 100 000 disponibles. Et puis, l'espace ici, comme ça, ceux qui peuvent louer des petits espaces comme ça ou bien des un peu grands, ils ont 150 000 hubs disponibles. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons acheter déjà ce que je vous ai montré là. Pour avoir miné ça, c'est quelque chose avec, j'ai payé 250 euros. Puis ce matin, j'ai augmenté un peu, qui est monté à 400 et qui mine à chaque heure. Vous voyez, ça va monter comme ça. Donc, quand vous allez payer l'argent, l'argent va se positionner ici. Je signale que cet argent qui est déjà là, ce n'est pas ce que j'ai payé. Dans leur système, tous ceux qui sont dans votre système, dans la communauté et qui font des achats, ça s'ajoute un peu sur ce que vous avez payé vous-même et on appelle total sale, qui va mentionner un certain nombre de performances dans le système. OK? Bien. Et ça vous permet aussi de gagner un peu de pièces grâce à votre communauté. Alors, on va finaliser. Il est question de payer. Donc, on va payer notre appareil. Et puis, ça sera expédié par DHL et ça va prendre autour de 4 semaines. Mais moi, l'essentiel pour le moment, c'est d'avoir le maximum de trucs pour avoir au moins 50 par jour. Voilà, donc je viens ici dans Shop. Dès lors que l'argent est déjà là, c'est facile, hein, c'est peut-être très simple. Je viens prendre ça là, 1998 euros. Your own digital asset safe with National Processor Masternode. Le Masternode, il y a des compagnies qui vendent ça cher aux gens. Ce sont les nœuds là, les nœuds pour faire le minage qu'on appelle Masternode. D'autres parlent de Community Node, Masternode. Bien, donc je clique sur Buy Now. OK. On me dit que dans certains pays, on peut m'appliquer une certaine TVA. Et ça me sera expédié. OK. Country spécifique. OK. Et donc, j'accepte les termes et conditions. Et ils vont me prendre ce montant et ça va donc être débité, ça va s'augmenter, ça va venir s'ajouter sur ce montant qui est là. Regardez ici. Ça a été sur ça. Mais j'ai signalé que ce n'est pas ce que moi j'ai payé qui est là. Voilà. Il y a ce que moi je n'ai payé que 400 de ça. Et tous ceux qui sont dans mon équipe aussi, qui veulent participer au minage aussi, voilà, leurs ventes aussi sont là aussi également. Donc, pour moi, tout à l'heure, quand presque les 2000 vont s'ajouter, ça a fait quelque chose de peut-être plus de 5000 et quelques. OK? Voilà. Donc, je clique sur Shop. Je clique sur Buy ici. J'accepte la condition. OK. Et c'est fait. Down.
OK. Vous voyez que mon argent ici a diminué, n'est-ce pas? Bien, et regardez là, ce n'est pas encore apparu. On attend juste quelques secondes, le temps que le serveur positionne ça. OK? Donc, si j'actualise un peu la page, ça sera bon. Voilà, c'est bon. Là, 4847. OK? Bien. Donc, à partir de maintenant, chaque jour, si je n'ai rien eu, c'est au moins 50 Zenith Coin. Ça, c'est intéressant. Maintenant, je vais faire une petite démonstration pour vous montrer que c'est du open source, c'est-à-dire c'est un système automatisé, comme un peu ce que Etherconnect fait. Etherconnect fait des systèmes de retrait automatisés. Donc, ces deux systèmes sont de bons systèmes qui permettent de faire des retraits automatisés. Je n'ai pas dit de paiement automatisé, c'est-à-dire que si tu as de l'argent, à l'instant I où tu retires, à l'instant, dans quelques 30 secondes, ton argent est sur ton compte portefeuille et Ethereum ou Bitcoin. Alors, donc, ici, je vais retirer devant vous les... Tout à l'heure, on a créé... est-ce qu'on a récupéré le coupon là? On a récupéré, non? Le coupon qu'on a créé là. Alors, on va voir le coupon qu'on a créé. On l'avait récupéré, je crois. Oui, on l'avait récupéré. Voilà. OK. Donc, c'est-à-dire l'argent qui était dans le coupon, je me demande si on l'avait récupéré. Donc, cet argent qui a les 119 là, je vais retirer ça parce que je n'ai besoin sur mon compte MetaMask qui est là. Alors, la question est de savoir quand on a de l'argent sur son compte, parce que cet argent qui est là et là, c'était une commission, c'était arrivé là. Et on peut retirer de façon instantanée. Alors, souvent, on confond paiement instantané et retrait instantané. Les paiements, les compagnies payent, mais souvent, c'est le retrait qui a un problème. Donc, je conseille pour ceux qui veulent vraiment prendre des risques dans les affaires actuellement, misez désormais sur des compagnies dont le retrait est instantané. Par exemple, je montre une compagnie qui est là, cette compagnie-là, Etherconnect, les retraits sont instantanés. Vous voyez? Regardez là, je vais faire, tout à l'heure, quand je vais finir de l'autre côté, je vais venir faire le retrait de ce ECC. Vous allez voir que ça va apparaître en quelques secondes sur mon compte MetaMask, ici. Et puis, on va finir d'abord avec celui-là et on va faire les deux. Donc, quand vous avez de tels systèmes, écoutez, ce n'est pas un individu qui est là qui va valider, il est content, il valide, il n'est pas content, il ne valide pas votre opération. Et puis on fait retarder, on change les dates, on prolonge 10 jours, 15 jours, un mois. D'autres compagnies vont taper 5 mois sans payer les gens. Mais les gens sont là quand même, ils parlent de ça. Ah non, c'est lourd. Il faut prendre des systèmes désormais qui sont instantanés. Si c'est instantané, si ça commence à devenir faux, on le sait tout de suite. Et ce n'est pas un individu. Et ce sont les systèmes, c'est la blockchain qui permet de faire ça aujourd'hui. Donc, les compagnies qui font la finance décentralisée comme Etherconnect et cette compagnie que nous avons montré, Safi International, sont à la pointe de la technologie. Vous voyez qu'ils ont leur propre appareil. Vous comprenez, ce n'est pas des tokens, des petits tokens de monnaie crypto, tokens. Ici, ce sont des coins, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, qui ont leur propre blockchain. Vous comprenez? OK, maintenant, mesdames et messieurs, on va retirer ça en un heure de temps. Regardez sur le portefeuille de MetaMask. Je vais prendre l'adresse de MetaMask, mon adresse, et je n'ai que 0,11 $. Et ici, il y a 119 $, je vais retirer, 119 euros, pardon, je vais retirer. Je vais dans ma wallet, on fait un retrait en même temps. C'est la même chose quand demain vous allez retirer votre argent, c'est la même chose. Par contre, le retrait de vos coins, là, c'est autre chose. Je parle du retrait de la commission qui est là. Enfin, du reste de mon argent, aussi de ma commission. Avez-vous une compagnie dans laquelle tu as approvisionné ton compte et puis tu peux retirer en même temps aussi? Vous avez une fois vu ça? C'est-à-dire tu as envoyé de l'argent, tu as payé et puis il y a un reste. Est-ce que tu peux retirer encore? Non, les autres compagnies ne te permettent pas. Forcément, tu dois dépenser ça. Oui, ça va rester dans leur main là-bas. Mais ici, j'ai envoyé de l'argent, il y a un reste, je peux retirer ce reste-là. Donc, je viens dans Wallet, pardon, dans Wallet,
Je clique sur Withdraw. À partir d'ici, on me dit que mon solde de retrait, c'est 119 euros. Je tape ici les 119 euros. D'abord, je vais retirer dans quelle monnaie d'abord, pardon? En Ethereum. Quelle quantité? 119. Bon. Bon, je mets 119 et il me dit que je vais recevoir 118. Donc, à cause des petits frais de transaction, voilà. Des networks 2% plus 5, bon, c'est pas grave. Et je mets l'adresse pour que ça soit instantané, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je mets l'adresse. OK. Et je clique sur Withdraw Coin. On me demande de mettre mon mot de passe de mon compte et de mettre aussi mon compte, mon Google Authenticator. Je suis en train de vous apprendre les fondamentaux pour ceux qui veulent apprendre à miner avec cette compagnie. Pour miner, pour configurer, c'est très compliqué, hein, mais cette compagnie te facilite le minage. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un puissant ordinateur pour faire ça. Voilà, donc. Et puis, ce que je viens de faire là, c'est année sur année que je mine. Ce n'est pas un truc pour un mois, pour 260, 300, pour un an, non. C'est pour année sur année. Et je fais le retrait. Le retrait est effectué, regardez là, ça a été effectué. Et regardez ici, on va attendre. On dit OK. On vient à peine de faire. Hein. Donc, il est. On va attendre, regardez ici. On va regarder ici. Et on va patienter. Vous voyez que si vous observez bien, à peine on vient de faire, hein, on va attendre. Donc, avant 1 minute, c'est arrivé. Vous voyez là, c'est arrivé. Ça là, c'est ce qu'on appelle du business. Voilà, ça. Quand tu es dans un tel business, tu sais que dans un système très professionnel, regardez, à moins de 30 secondes, c'est arrivé. Bien. Donc, vous voyez que actuellement, mon argent a été retiré. Et bon, quand j'étais en train de retirer, il ne m'a pas donné tout l'argent. Regardez là, il restait 8 dollars ici. Donc, et les frais n'étaient pas aussi élevés. Voilà 8 euros qui restent encore. C'était 119 et j'ai pu retirer 111. Je ne sais pas pourquoi. Et il reste encore 8 euros dans mon compte ici. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, ce que vous devrez noter, c'est qu'au niveau de votre profil, vous devrez aller vérifier après, pour moi qui ai fait un achat, je dois mettre à jour la boîte postale au niveau du profil. OK, profil, à compte. Et puis, profil, la boîte postale, il faut aller mettre à jour la boîte postale. Et puis, le téléphone, parce que si c'est par DHL, on doit te contacter pour te donner ton appareil. Maintenant, on doit faire notre retrait. Je vous ai parlé des systèmes open source qui vous permettent de faire des retraits instantanés. Donc, ça veut dire quoi? Toute cette commission qui est là, c'est comme ça que je l'ai retirée de façon instantanée. Alors, je vais vous montrer, là, dans le compte, on a combien d'euros actuellement? On a combien de dollars? On a 122 dollars. On va faire encore un autre retrait instantané sur une plateforme qu'on appelle EtherConnect, qui a aussi un système un peu révolutionnaire. Je viens ici. Et puis, ici, je vais faire aussi un retrait instantané. OK? Bien. Ils ont deux tokens qui avancent bien. Le EIFI qui a atteint déjà 2,45 en moins d'un mois. Hein. Et puis, il y a le ECC qui aussi a de l'avenir. Alors, donc, on fait du staking ici. Et puis aussi, on est payé pendant que vos cryptos prennent la valeur. Ici, c'est du staking pendant que vos cryptos prennent la valeur. Là-bas, c'est du minage, de l'autre côté, tout à l'heure. Ils font un retrait. Ils ont leur crypto, leur token qu'on appelle ECC. Le ECC, souvent on dit, bon, on attend la plateforme de change. En réalité, mesdames et messieurs, une compagnie peut créer, vous permet d'échanger automatiquement son token sur le champ sans avoir besoin d'une plateforme de change. C'est ce que EtherConnect fait et c'est ce qu'il faut vraiment saluer. Donc, je viens ici, j'ai les ECC que j'ai reçus et je viens ici. Puisque chaque jour, on applique un pourcentage, je fais du staking ici, on applique un pourcentage sur mon capital pour me donner quelque chose par jour, soit 17,50% par mois et 0,58% par jour. Bien. Donc ça, le paiement est fait en EtherConnect, en ECC.
Et donc, je vais retirer. Mais je ne vous cache pas que le matin, déjà, dans la même journée d'aujourd'hui, j'ai déjà fait, attendez, j'ai déjà fait des retraits. History, Operation History, regardez là, Withdraw History. Vous voyez là? Tous ces sont des retraits que je convertis automatiquement, le ECC en Ethereum. Voilà, Ethereum. Au lieu c'est le 30, premier retrait là, 29, un retrait, le 25, le 24, le 23, le 22, le 21, le 20, le 19, le 18, vous voyez, le 17, deux fois, retrait, le 16, le 15, deux fois, retrait 15, le 14, deux retraits, le 13, le 12, le 22, cinquième mois. Voilà, vous voyez là, voilà. Donc ça, c'est instantané. Vous comprenez, c'est instantané. J'insiste sur ça en fait. Je n'ai pas dit paiement, j'ai dit retrait. Tu lances ton retrait, à l'instant tu lances, ça arrive. Vous comprenez? Donc, après, on va profiter pour montrer un peu comment on fait des achats de EIFI, des achats de ECC, et puis comment on peut faire le swap ici automatiquement pour convertir. Par exemple, si tout à l'heure, je devrais swapper, convertir des ECC en EIFI. Ils ont deux tokens, le ECC et le EIFI. Alors, j'ai les ECC actuellement. Quand j'essaie de faire le retrait là, on me dit que j'ai 271 ECC. Ce n'est pas grande somme d'argent, mais on va voir ce que ça va donner. Et donc, je peux les convertir en quoi? En EIFI. En faisant quoi? Le swap. Voilà, le swap qui est là, le change. Donc, je viens ici, swap. J'ai déjà fait assez de swap déjà, regardez ici. J'ai déjà fait des swaps. Non, ça c'est swap, c'est ici. Swap ici, regardez là. J'ai fait assez de swaps, regardez là. C'est-à-dire, j'ai converti mes ECC en EFI, mes ECC en EFI, mes ECC en EFI, mes ECC en EFI, en EFI, en EFI. J'ai fait comme ça assez, vous voyez. Voilà, donc pour convertir, vous venez sur swap, et sur convert, vous allez arriver ici et vous cliquez sur le nombre de pièces qu'il y a là, la balance en ECC. Vous avez une balance en ECC ici et puis une balance ici en EIFI. Que sur ça, il met que j'ai 272, s'il veut swapper, convertir, tout, je clique sur convertir. On me dit que j'aurai 33 pièces de ECC, de EIFI. 272 pièces converties en EIFI, ça donne 33 pièces parce que le EIFI est encore plus cher. Un EIFI fait 2,45 $, presque 2,5 $ actuellement. Donc, et quand tu cliques ça, ça convertit automatiquement et c'est fini. Ça va augmenter le nombre de EIFI que vous avez. Maintenant, si je veux faire le retrait, je clique sur Withdraw. OK. J'arrive ici. Et puis, je vais convertir ça en Ethereum. C'est-à-dire ça fait combien d'Ethereum? Ça, c'est aussi intéressant. Quand on était sur cette ici, l'argent qui était ici, on l'a retiré en Ethereum tout à l'heure. Vous avez vu, c'est arrivé sur Ethereum, sur notre compte MetaMask. 123, c'était 122. Bon, comme ça monte, la monnaie monte, ça a augmenté. La même chose ici aussi, on a des EtherConnect qu'on va retirer tout et on va savoir combien de Ethereum ça fait. Combien d'Ethereum ça fait? On peut suivre Preview pour que ça nous montre le nombre d'Ethereum ça fait. Donc, ça nous dit que ça fait 0,tant Ethereum. Et à cause des petits frais, voilà le montant à retirer. Ça, ce sont les frais là. Et le montant, mais le montant principal, c'est ça qui est là. Moins les quelques frais qui sont là de retrait. Et il va rester ça que je peux retirer. Donc, ce montant-là, on peut voir combien ça fait. Quand on va lancer le retrait automatique là, vous puissiez savoir combien qui va arriver sur le compte MetaMask qui n'a actuellement que 123 $. Et donc, je vais faire en sorte que vous puissiez voir une conversion là. Je vais ici vous montrer quelque chose rapidement. Ethereum. Et donc, je mets ça. Ça fait 80 $. C'est pas mal, n'est-ce pas, 80 $. Donc,
$80 plus $123, ça va faire pratiquement, ça va faire $203. OK. Ça va faire environ $203. Donc, tout à l'heure, vous allez voir $203 ici quand je vais finir le retrait sur ça. Alors, donc, le retrait n'est pas encore fait, mais on commence, on enclenche. Et ils nous ont envoyé un code dans notre back-office, dans mon mail que je vais récupérer, qu'on appelle le code OTP. OK, qui n'est pas encore arrivé. OTP, c'est arrivé. OTP, et je le prends. Ça veut dire OTP veut dire One Time Password. One Time Password. Mot de passe passager. Je mets ça. Oh, ça n'a pas pris. Hein. Je prends ça. C'est ça qui est le mot de passe passager OTP. Je reviens là et je renseigne ici. Voilà. Et maintenant, je cherche mon 2FA. Mon 2FA de Etherconnect. OK. Et je valide. C'est maintenant que le retrait va commencer. Pendant que je n'ai que ici que 123. Je lance le retrait. Voilà, je viens de faire le retrait. Regardez là, j'ouvre le MetaMask. Regardez bien. On va observer quelques secondes. Ça va changer aussi également. Le 123, observez bien. OK. Ça, ce sont des systèmes open source. 204, c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. Là, on est 80 qui sont arrivés. Vous voyez là? Ça fait combien? Ça n'a même pas fait 30 secondes. Ce sont ces genres de systèmes qu'il vous faut. Là, si la compagnie devient bizarre, tout ce que vous le savez. Parce que tous les retraits sont automatisés. C'est la blockchain qui s'en occupe. C'est du open source. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force de cette compagnie-là, Etherconnect. Parce que eux, ils veulent faire la finance décentralisée où il y a ce qu'on appelle le yield farming, où l'argent est là, en ligne, et puis des gens peuvent venir emprunter de l'argent ou prêter de l'argent avec des garanties qu'on appelle le collatéral. Il y a l'assurance aussi qui peut se faire. En tout cas, tout le système bancaire peut être utilisé désormais en ligne par ces genres de structures qu'on parle de la DeFi, la finance décentralisée. Vous voyez que ce sont des robots. Tout ça, c'est de la blockchain, de l'intelligence artificielle qui gère tout automatiquement. Mesdames et messieurs, j'ai eu du plaisir, c'est vrai. Au début, on vous a montré Safi International, le back-office. Je viens de montrer aussi comment utiliser ici aussi également. Alors, ici, la chose qui reste maintenant à vous montrer ici, au niveau de Etherconnect, l'approvisionnement. Alors, auparavant, il n'y avait qu'une seule crypto, il n'y avait que le token ECC. Donc, les deux sont là. Si vous voulez approvisionner votre compte en ECC, notez que contrairement à ce qu'on a vu dans l'autre compte de l'autre côté, Safi International, ici, lorsque vous approvisionnez votre compte, quand l'argent arrive ici, il achète automatiquement le token en question, soit le ECC, il paye automatiquement, ou bien il paye automatiquement le EIFI. Donc, quand il paye automatiquement, si ce sont les ECC, le nombre de ECC va se positionner ici, automatiquement, dans la bande bleue violette un peu qui est là. Si c'est le nom de EIFI, il va venir se mettre ici, totalement. Alors, vous aurez le total de votre EIFI ici. Alors, donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez donc, il y a deux options. Si on veut acheter des ECC, on vient dans Deposit et non pas dans EIFI. Donc, on vient dans Deposit ici, on veut des ECC, Deposit, et on clique sur la crypto qu'on veut, on veut par Etherconnect, donc ERC20, on clique sur ça, Etherconnect. Ici, peut-être mes 200 dollars qui sont ici, je vais les utiliser, donc je vais mettre ici 200.
Parce que tout à l'heure, j'ai fait le transfert. Si je dois faire le transfert, je clique sur Preview. Et ici, à partir d'ici, on me montre Show QR. Je clique sur Show QR. Reset veut dire annuler. Donc, QR. Et il va me montrer, je monte un peu, il va me montrer le montant à envoyer et puis l'adresse sur laquelle il faut envoyer. Donc, j'ouvre mon MetaMask, je copie l'adresse, j'ouvre mon MetaMask et je fais l'envoi de cet argent-là, OK, sur mon propre compte en mettant le montant qui est là, ce montant-là, ici, devant Ethereum, là, hein, 0.088, etc., 827, 645. Voilà, ça fait les $200 et j'envoie ça. Suivant, suivant, je finalise rapidement, suivant. Je peux confirmer, mais je ne confirme pas, je rejette. OK? Bien. Ça, c'est si je confirmais, quelques minutes après, là, c'est différent. Ça va acheter automatiquement au prix du jour la monnaie qui est là. C'est-à-dire mes $200 là, il va aller diviser par le prix du jour qui est là et CC price. Et le résultat, c'est ce que je vais avoir. Par exemple, si j'avais utilisé les $200, on va donc seulement diviser $200 là, divisé par 0,30 et 38, ça fait, j'aurais donc 658 qui allait venir se positionner ici. Bien, maintenant, je vais aller un peu plus loin pour le EIFI maintenant. OK, voilà le EIFI. Je clique sur EIFI et je clique là, buy. Je vais dire acheter. Ou bien, dans haut ici, mais je vais écrit click here to buy. EIFI privé sale. Vente en privé. Pour le moment, le EIFI n'est pas vendu sur des plateformes d'échange. Avertissement, si vous voyez le EIFI en vente sur une plateforme d'échange, c'est de l'escroquerie. Ce n'est pas la compagnie Etherconnect qui a lancé ça. Ce sont des faussaires qui font ça pour escroquer les ignorants. Donc, si vous voulez acheter, cherchez à avoir le lien de quelqu'un. OK, le mien sera en dessous. Et puis, vous utilisez pour faire votre achat sur Click Here to Buy. On va demander, tu veux payer par quoi? Par Trons, par Ethereum, par BNB ou bien par Bitcoin. Tu choisis, c'est Bitcoin, tu choisis Bitcoin. Comme ici aussi, on pourrait choisir, regardez ici à gauche, on pourrait choisir Bitcoin. Il nous montre aussi mais le même scénario. On veut pour 200. On peut sur Show, Preview, et puis Show, QR Code. Là, c'est Bitcoin. Ce n'est pas Ethereum. On va dans notre blockchain, on copie la bien Coinbase et on fait l'envoi sur ça. Mais je vous conseille toujours blockchain, c'est encore plus rapide que Coinbase. Bien. Et je fais mon envoi quelques minutes après, ça va venir et j'aurai le maximum de EIFI. Première option d'acquisition de EIFI. Ou bien, je suis un ancien membre, j'ai des ECC. OK, j'ai des ECC et je vais faire le swap pour convertir. Je clique maintenant sur convertir. Pour convertir le peu que j'ai, regardez, il vient d'avoir un peu encore. On me dit que si, voilà, je vais faire donc, on me dit que sur la peu de quantité que j'ai, s'il doit convertir, ça me donne 0,00. Je le convertis devant vous. Ça a passé peut-être, c'est bien passé, le swap est passé. Et actuellement, mon solde a été vidé et là, je n'ai plus rien. Voilà, dans le ECC, mais j'ai en EIFI. Alors, mesdames et messieurs, si on veut faire un retrait, je vous ai déjà montré comment on fait un retrait. Donc, je crois que le plus important a été fait. On va s'arrêter là. Merci, prenez soin de vous. Et aujourd'hui, pour vous qui n'êtes pas trop expérimentés et qui ne savez pas prendre des dispositions pour faire des business, si vous devez faire des business, vous ne devez pas trop vous soucier, cherchez des opportunités où le retrait est instantané, où on ne va pas vous faire attendre des jours et des jours. C'est la nouvelle tendance. Et je crois que vous avez le nez creux et que vous allez comprendre cela. Voilà. Passez une bonne journée et ciao. Je crois que vous avez suivi une bonne formation. Merci de laisser des commentaires si vous avez bien compris. Voilà. Merci. Ciao.